Monsieur le préfet de région, que j'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois depuis votre arrivée, en tout cas pour cette cérémonie des vœux, mesdames, messieurs les élus, qui sont venus très nombreux, mes chers collègues, conseillers départementaux, saluer toutes les autorités civiles, militaires, religieuses, j'ai vu aussi monsieur le recteur, enfin si je commence à citer chacun, on ne va pas s'en sortir, mais je vais vous dire simplement, mesdames, messieurs, mes chers amis, je suis d'abord heureux vraiment de vous retrouver, tout particulièrement cette année, après trois années qui nous ont profondément marqués. On a vécu la période de la Covid, ses conséquences, des périodes de confinement qu'on n'avait jamais connues et dont on mesure aujourd'hui encore les conséquences, notamment sur la santé mentale d'un certain nombre de nos jeunes. Et c'est d'abord pour moi l'occasion de vous remercier tous, de remercier tous ceux qui agissent au quotidien, les élus, au premier rang desquels les maires, les associations, les entreprises, les acteurs de la sécurité et de la protection civile, monsieur le préfet, les professionnels de santé et de la solidarité qui ont permis de faire face ensemble à cette pandémie. Je remercie aussi nos agents, j'aurai l'occasion de le faire, je les recevrai très prochainement, qui, malgré le confinement, ont assumé toutes leurs missions au quotidien, assurer les prestations, continuer de protéger nos enfants, d'accompagner nos aînés. Et je veux évidemment former pour chacune et chacun d'entre vous des vœux de bonne année, des vœux de bonne santé, d'un climat aussi général plus serein et d'une vie plus apaisée. C'est vrai que nous sommes dans un contexte inédit, lourd, anxiogène, face à une crise sévère marquée par une flambée des prix de l'énergie, forte poussée de l'inflation, des prix de l'alimentation, la guerre aussi à nos portes. Et cette crise, elle frappe chacun d'entre vous, elle frappe chacun d'entre nous, elle frappe chaque famille, notamment les plus fragiles, elle frappe nos entreprises, nos artisans. On a tous entendu les témoignages bouleversants de boulangers, de restaurateurs, de petits entrepreneurs, d'artisans qui se sont exprimés pour dire le drame qu'ils vivaient au quotidien et parfois des fermetures. Cette crise, elle frappe encore plus durement, et je veux le redire ici, le monde rural, parce que dans le monde rural, on a besoin de sa voiture. On a besoin de sa voiture pour se déplacer, on a besoin de sa voiture pour faire des courses, pour se soigner, pour aller travailler. Avec un carburant qui dépasse parfois les 2 € le litre, nous avons versé, nous, départements, complément des accompagnements de l'État, nous avons apporté, versé 2000 aides à l'achat de carburant pour permettre à des salariés d'aller tout simplement travailler et pour soutenir les familles qui, bien qu'elles travaillent, ne s'en sortent pas. Dans cet objectif et dans ce contexte, la première des volontés du département, c'est de protéger les plus fragiles, protéger les familles. Je l'ai dit, tous ceux qui ne peuvent pas faire face. C'est notre cœur de compétence et c'est une exigence pour nous. Parce que chacun d'entre vous le sait bien, c'est sur le terreau des difficultés que se nourrissent les violences qui traversent notre société. Des violences faites aux femmes, des violences faites à nos enfants. Nous en protégeons 3000 dans le département. Et pour bien mesurer l'ampleur de cette intervention de solidarité, je veux rappeler que pour la première fois, notre budget dédié aux solidarités va dépasser les 330 millions d'euros. 330 millions d'euros pour soutenir nos aînés, les personnes handicapées, et je l'ai dit et j'insiste beaucoup sur ce point, pour protéger nos enfants. Pour nous, personne ne doit rester sur le bord du chemin sans une main tendue. Une main solide aussi, parce qu'elle doit engager un retour vers l'emploi, parce que, je le pense profondément, le travail participe de l'épanouissement. Et je pense qu'une société se distingue par le destin fait à ses enfants, par le destin fait à ses aînés, et aussi par sa capacité à ne pas laisser s'installer des personnes dans des systèmes de solidarité, mais de les aider à s'en sortir. Plus la crise est lourde, plus il faut donner confiance. Confiance dans son avenir quand nous manquons de tant de bras dans les entreprises. Nous participerons, monsieur le préfet, je le redis devant vous, avec engagement à l'expérimentation France Travail pour favoriser dans le département le retour à l'emploi aux côtés des 18 départements, des autres départements français qui se sont engagés dans cette expérimentation. C'est aussi pour soutenir les familles que nous avons fait le choix d'un tarif unique bas à 2 € pour le prix des repas servis à la cantine de nos collèges. C'est un des plus bas de France, c'est un tarif accessible, le même pour tous, parce que pour nous, la prestation du repas n'est pas un impôt. Et aucun jeune côte-d'Orien, je le redis devant vous tous, ne restera à la porte d'une cantine de nos collèges au motif que sa famille ne pourrait pas faire face.
Ce temps du repas, il est important. Il est important d'abord pour l'éducation au goût, la lutte contre le gaspillage, la sensibilisation aux produits locaux et à travers eux, c'est aussi d'apporter notre soutien à l'agriculture, cher Président. Et nous continuerons d'inviter ceux qui produisent, les agriculteurs, à la rencontre des collégiens pour parler de leur métier, parce que nous devons soutenir notre agriculture. Je rappelle que nous avons aujourd'hui entre 50 et 80% de produits bio et locaux qui entrent dans la fabrication des repas servis dans nos 54 collèges de Côte d'Or. Valoriser nos produits locaux, créer de la valeur ajoutée sur les territoires, c'est aussi ce que nous faisons avec notre marque Savoir-faire 100% Côte d'Or. Et je remercie le président de la Chambre de commerce et d'industrie, Côte d'Or Saône-et-Loire. Je remercie le président de la Chambre d'agriculture, bien sûr, et je remercie le président de la Chambre de métier pour leur implication. Nous avons aujourd'hui un vrai succès, 300 producteurs agréés, donc qui s'engagent à respecter le cahier des charges. Nous en avons 50 restaurateurs, nous avons 9 chefs ambassadeurs au service de l'attractivité de la Côte d'Or. Et je le dis ici, dans le parc des expositions et des congrès, ce parc doit rester un des fers de lance du tourisme d'affaires côte d'orien et doit continuer de bénéficier à toute la filière hôtellerie-restauration côte d'orienne, et il doit être bien à la destination de tous les côtes d'Orienne. Être solidaire, c'est notre priorité. C'est notre priorité donc pour toute la Côte d'Or, je l'ai dit, dans tous les quartiers, dans toutes nos communes. Mais nous devons dans le même temps préparer notre avenir et continuer de préparer l'avenir, c'est-à-dire investir, c'est un devoir pour nos enfants. Nous devons continuer même d'investir massivement parce que nos entreprises ont besoin aussi de cet investissement public. Investir pour la santé, pour l'offre médico-sociale, parce que nous ne voulons pas avoir des services fermés dans des territoires déjà sous-dotés. Je ne sais pas si vous le savez tous, mais le département a pris ses responsabilités en la matière. Nous avons racheté la dette de l'EHPAD de Laigne pour le sauver de la fermeture. 45 emplois sauvés, autant de personnes âgées qui peuvent rester sur place. Je vais aussi citer le foyer d'accueil médicalisé Sainte-Élisabeth de Fontaine française, qui devait fermer, et que nous avons avec Orvitis, cher François de Dugour, rénové pour offrir de meilleures conditions d'accueil aux personnes handicapées accueillies, 50 emplois préservés sur le terrain, et une offre de service. Je veux citer également l'Institut de Vigne, que nous avons racheté pour sauver 70 emplois soumis en Auxois et accueillir les enfants que nous protégeons. Alors merci, oui, merci, c'est l'occasion de le dire, à tous les métiers, à tous les acteurs des métiers de la vie qui assurent leur mission 365 jours par an, 24 heures sur 24, cher Emmanuel Coin. Nous continuerons d'investir pour notre jeunesse, investir dans nos collèges. La construction du collège Roland d'Orgelès, Catherine Huy va s'achever. Nous y avons consacré 24 millions d'euros. Je me réjouis aussi d'un dialogue renouvelé, Monsieur le Président de l'Université, avec l'Université de Bourgogne, avec nos grandes écoles. L'Université a fêté ses 300 ans, et j'ai dit au Président que nous serons à ses côtés pour participer à l'attractivité et au rayonnement de notre territoire. Investir pour notre jeunesse, c'est aussi favoriser les pratiques artistiques, culturelles, bien sûr sportives. Nous continuerons de soutenir nos associations qui œuvrent à ce lien social et à l'engagement de tous. D'ailleurs, nous lancerons cette année, 1 an avant les Jeux Olympiques, les premiers Jeux de Côte d'Or de la jeunesse à Chevigny-Saint-Sauveur. Vous le savez, la Côte d'Or est déjà labellisée Terre de Jeux. Nous accueillerons la Flamme olympique, juste avant son ouverture. Nous travaillons avec Tony Estanguet, les équipes de Paris 2024 et les acteurs locaux pour faire de ce moment un grand événement populaire et que le monde entier puisse voir à quel point la Côte d'Or est belle. Et c'est bien parce que cette Côte d'Or est belle que nous continuerons d'investir aussi dans la préservation de notre patrimoine aux côtés des communes, parce que sauvegarder notre patrimoine, c'est préserver le visage de la Côte d'Or, le visage de la France, et c'est le transmettre aussi à nos enfants. Investir dans nos territoires, dans nos communes, c'est bon pour l'emploi local. Et je rappelle que nous avons lancé un plan d'investissement massif, historique, un véritable plan Marshall, tel que nous l'avons qualifié, de 150 millions d'euros pour nos communes afin qu'elles puissent continuer d'investir dans des projets structurants au service des Côtes d'Oriens. Nous avons récemment d'ailleurs, chère Marie-Claire Bonnet-Vallée, accueilli les nouveaux habitants de la Côte d'Or avec la création de Côte d'Or Attractivité, et nous continuerons d'investir donc dans les stratégies du futur et sur l'attractivité. Pas être beaucoup plus long, simplement investir pour l'avenir, c'est continuer d'investir dans le très haut débit, dans les usages du numérique,
Je regrette le retard pris sur certains chantiers du déploiement, mais grâce à la stratégie que nous avons menée, plus de 90% des Côtes d'Oriens bénéficient déjà du très haut débit et près de 100% du haut débit à au moins 8 mégabits. Ce sont les chiffres de l'ARCEP. Donc notre objectif est bien d'achever cette année l'ensemble de la couverture en très haut débit et à la fibre qui arrivera devant chaque domicile des Côtes d'Oriens pour permettre l'accès à tous les services, télétravail, faire face à la révolution numérique, à la dématérialisation, la télémédecine, enfin, faire face à cette révolution numérique que nous connaissons. Nous continuerons de lutter contre l'électronisme, contre les nouvelles fractures liées à la dématérialisation. Nous avons aussi devant nous d'autres défis, notamment celui du changement climatique. Plus personne ne peut raisonnablement contester le changement climatique. Nous avons connu l'an dernier, ici même en Côte d'Or, des phénomènes tempétueux, une sécheresse particulièrement longue, des feux de forêt que nous n'avions pas l'habitude de voir ici. Pour faire face à ces nouveaux phénomènes, nous avons décidé d'investir massivement. Le département a apporté 5 millions d'euros supplémentaires dans des engins, dans des matériels de protection et de lutte contre les feux de forêt qui seront prépositionnés territorialement. Je veux, comme nous l'avons fait ensemble, Monsieur le Préfet, nous avons une réunion hier pour préparer le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, je veux remercier et rendre hommage à nos sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours et au nom de tous les Côtes d'Oriens, les remercier pour leur investissement. Je l'ai dit au président du conseil d'administration du SDIS, Hubert Poulot, et au contrôleur général, Régis Desat. Nous avons, État et département, ensemble, un devoir, c'est celui d'assurer la sécurité des biens et des personnes en tout point du département. Quand on est face à un tel défi, chacun doit pouvoir agir. Et je le redis, le département ne sera pas un partenaire dormant en matière de politique de l'eau et de biodiversité. Nous en sommes un des premiers financeurs aujourd'hui, là encore aux côtés des agences et de l'État. Et s'agissant de l'approvisionnement en eau potable, je ne souhaite pas un modèle qui vise à ce que le prix de l'eau se stabilise en ville pour des raisons évidentes de densification et qu'il explose à la campagne pour les mêmes raisons en contresens, c'est-à-dire qu'il faut apporter de l'eau en tout point dans toutes les communes de Côte d'Or. Donc je ferai tout, Monsieur le Préfet, dans le respect des communes et des syndicats, pour garantir un accès à l'eau de qualité à un prix abordable en tout point du territoire et pour tous les usages, parce que ma conviction, c'est que l'eau est un bien universel. Sans eau, pas de vie, sans eau, pas de construction, pas de développement, pas d'activité, pas d'agriculture. Le sujet est sérieux. Nous avons connu des communes qui n'avaient plus d'eau lors des périodes de sécheresse l'an dernier. Et je veux vous remercier, Monsieur le Préfet de région, d'avoir accepté bien volontiers de travailler avec nous sur cette question. Face au changement climatique, je l'ai déjà dit, mais je le redis, nous resterons aussi aux côtés des agriculteurs. Et je salue les élus, les syndicats qui ont été à la manœuvre pour trouver des solutions d'urgence afin d'apporter de l'eau aux éleveurs qui ne pouvaient plus abreuver le bétail ou produire des légumes. Enfin, dernier point, les mobilités. Nous gérons 5 674 km de routes. J'ai pris la décision, après la proposition de l'État, de transférer les routes nationales, de reprendre la propriété de l'A38, Pouilly-Dijon. Nous sommes en train de finaliser les discussions, comme le prévoit la loi, pour les conditions de cette reprise. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. L'A38 entre Pouilly, en Auxois et Dijon est un axe structurant, comme l'est l'Arc. Et moi, je ne voulais pas d'un péage à terme, peut-être dans 10-15 ans, sur cette autoroute qui doit permettre de pouvoir circuler entre les pôles d'activité et la campagne de manière tranquille. Et je le dis, elle restera à 130 km/h hors territoire métropolitain. Bien sûr, nous sommes aussi dans un contexte tendu financièrement. La facture énergétique pour le département, il faut que vous le sachiez, c'est 6 millions d'euros supplémentaires. 6 millions d'euros. Mais nous y ferons face. Nous ferons face à cette situation résolument, à vos côtés, toutes et tous, en 2023. Pour conclure, je forme simplement le vœu que la vie soit plus apaisée, plus douce, que le spectre de la guerre s'éloigne. Et je vous assure d'une chose qui n'est pas un vœu. Je continuerai, avec notre équipe, nous continuerons de nous battre pour un développement équilibré de la Côte d'Or. Avec un objectif tout simple, c'est que chacun se voie un avenir là où il a décidé ou là où il a choisi de vivre. Voilà, que vive la Côte d'Or,
Monsieur le Préfet, que vive la République et ses valeurs, et que vive la France. Je vous remercie.